Paul, bonjour. Bonjour Alexandre et bonjour à tous ceux qui nous suivent et qui nous écoutent. Alors, on est sur la 10e émission, Vivre ou Subir. 9 belles émissions qui avancent rondement. Un grand plaisir. On a parlé de plein de choses sur ces 9 émissions. Et comme on fait d'habitude, Paul, je te propose tout simplement de faire un récapitulatif. Eh bien avec grand plaisir, mon cher Alexandre. Alors déjà pour resituer un petit peu la démarche générale, on est parti des valeurs au centre hein, et on montre que on grandit autour de ces valeurs et pour grandir, eh bien on va apprendre à utiliser son cerveau. C'est ce qu'on a fait sur les 2 premières émissions avec les objectifs et notamment les critères pour donner de la puissance à l'usage de son cerveau. Ensuite, on est descendu dans les états internes. On a parlé d'abord des états internes, c'est-à-dire sur quoi agir en fait pour pouvoir devenir un peu plus acteur de nos émotions. On a parlé des interactions, notamment des marques d'attention, puis on a vu surtout euh, ensuite quel impact avaient ces états internes dans nos systèmes de croyances. Ce qui nous a amené aux ancrages, à l'usage des ancrages et à la préparation mentale. Et puis enfin, on a évolué vers les 2 dernières émissions qui ont été principalement centrées sur la communication, d'abord en parlant d'écoute, notamment d'écoute active, et puis de nœuds et de boucles relationnelles. Quand je dis les 2 dernières émissions, en fait, c'était la La dernière dernière. émission. Et pour être un peu plus précis sur cette dernière émission, nous avons évoqué à travers l'écoute active 3 grandes façons d'écouter. Hein, l'écoute silencieuse, montrer à la personne qu'on la suit, on lui donne du feedback non verbal. Le fait de la relancer hein, sur un mot, sur une fin de phrase de manière interrogative pour aller chercher plus de précision dans les choses. Et puis enfin, surtout, ce qui était très important, c'est de reprendre avec succès, au fond, son point de vue avant de chercher à faire passer le sien, notamment quand il y a des oppositions de communication, des divergences de point de vue. Et ce qui nous a amené du coup à travailler sur le nœud relationnel, les tendances à entrer dans des difficultés relationnelles. On a vu que c'était beaucoup plus facile avec les gens qu'on connaissait bien parce qu'évidemment, on porte moins d'attention à la forme de notre communication. Et je vous rappelle que quand tout peut se dire, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que quand on fait de la communication, eh bien, on va travailler sur l'expression de la forme, c'est-à-dire, on va dire que l'authenticité, c'est au fond ce que vous avez envie de faire passer. Hein, on a parlé de ça la dernière fois. Et être authentique, c'est être au contact véritablement de ce que l'on vit. C'est-à-dire que si j'ai envie de vous dire oui, ben, je vous dis oui. Si j'ai envie de vous dire non, je vous dis non. Mais la manière dont je vais vous dire oui ou non, c'est ça qui va surtout compter. Hein, donc on travaille sur la forme. Et on a vu que plus on travaillait, on s'assouplissait sur la forme, eh bien plus on peut intervenir sur des terrains variés, différents, hein, pour adhérer sur des champs de communication extrêmement parfois compliqués. Hein, quand on peut ouvrir le champ des possibilités. Voilà, donc on a vu que ce nœud relationnel, il était surtout impacté par la notion d'affirmation. Hein, plus que poser des questions, on va affirmer. Ensuite, on va généraliser, c'est le facteur émotionnel qui nous entraîne là-dedans, alors qu'il est important de faire préciser, ce qui est tout à fait différent, et puis surtout de maintenir une posture non verbale, puisqu'on a vu qu'on communiquait bien sûr par les émotions, mais aussi par notre facteur énergétique et surtout physique. Et que c'est très important, puisqu'on sait que la communication est d'abord non verbale, et bien d'être attentif à la posture dans laquelle nous sommes, au lieu de se mettre dans une posture de rejet, de préserver une posture d'accueil. Voilà, et donc on en était maintenant à ce qui va du coup nous permettre de sortir justement de ce nœud relationnel et de construire une relation beaucoup plus positive, c'est-à-dire une relation dans laquelle on va vivre cette complicité qu'on trouve parfois. Alors, de quoi s'agit-il? Oh, Justement, oui, donc ça c'est le thème de cette émission, c'est construire une bonne relation. exactement. Alors, quand on aborde justement une nouvelle relation, on va voir en fait qu'il y a 3 étapes. Ces 3 étapes, on les vit en quelques secondes, enfin on peut les vivre en quelques secondes, en quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois et même quelques années. Elles sont constituées de 3 parties. La première, c'est la prise de contact. Et on va voir que la prise de contact, il y a déjà énormément d'informations qui passent. Hein, par exemple, si je suis sur une plage, qu'il n'y a personne, même à 100 mètres, eh bien, la nature même de la posture de la personne, sa manière dont elle est habillée, tout ça, va évidemment impacter sur moi. Si je vois un type arriver avec une mallette et si je vois une jolie fille en bikini, ben, c'est sûr que c'est pas du tout le même impact. Hein. Donc, il y a des informations qui passent. Mm. Elles sont non verbales. C'est le moment où je capte une information et en fonction de mon système de référence, je vais avoir des réactions. Hein. Si par exemple, j'ai fait la fête la semaine dernière avec des Sénégalais, Ouais. vraiment, j'ai passé une soirée magnifique. Imaginons que j'arrive 3 jours plus tard dans un séminaire et il y a 2 Sénégalais qui discutent.
évidemment qu'au moment où je les vois, mon système nerveux, par référence à l'expérience que j'ai vécue, va automatiquement me donner l'envie d'aller vers eux. Imaginons que que j'ai été agressé, là pour le coup, par des personnes, et du coup, je peux avoir des réactions différentes. Donc là, on montre bien à quel point, et on l'a vu dans notre facteur émotionnel, Mm. à quel point déjà à ce stade-là, nos cartes du monde, nos expériences vont impacter. Donc c'est la prise de contact. Dans cette prise de contact, il y a énormément d'informations qui passent. En tout cas, déjà sur le plan conscient, il y a 6, 7 informations dont je vais être plus ou moins conscient. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est préconscient et il y a bien sûr tout ce qui est inconscient. C'est un peu comme deux icebergs qui se rencontrent. Hein. La partie consciente est très infime par rapport à tout le reste. Donc voilà, ça c'est la prise de contact. Ensuite, il va y avoir une deuxième étape qui est le moment où on va se mettre en phase. Alors là aussi, ça peut prendre quelques minutes, quelques semaines, quelques mois, etc. Cette mise en phase, c'est le moment où on va se rencontrer. C'est-à-dire que c'est un peu comme deux fleuves qui se rencontrent, et ça bouge un peu, puis d'un coup, hop, ils vont se mettre un peu en phase. Alors cette mise en phase, par exemple, quand vous parlez à un enfant, c'est le fait de vous abaisser, c'est le fait de vous abaisser, de vous rentrer un peu dans la forme de l'autre. Bon, il y a différentes façons de faire ça. Si vous êtes imaginons qu'on se rencontre dans je sais pas moi, un cercle professionnel, je te vois arriver, et puis du coup, au moment de l'apéro, peut-être, je m'approche de toi, je te propose une coupe de vin, et puis on commence à discuter. Et là, il y a une phase d'approche. Donc, il va se jouer des choses dans cette phase d'approche qui vont ou non favoriser notre rapport, en fait. Et puis enfin, il va y avoir l'orientation de cette relation. L'orientation, eh bien, c'est en fonction du contexte dans lequel nous sommes, en fonction de ce qui se sera échangé, eh bien, on va prendre une orientation, soit commune, soit non. Voilà. Donc, 3 phases, hein. Phase d'accueil, phase de mise en phase et phase d'orientation. Mm. On aura ça donc pour toutes les situations. Et même quand on retrouve des gens qu'on a connus, par exemple si on retrouve ses enfants, c'est la même chose. Alors évidemment que quand le processus s'est déjà construit plusieurs fois, eh bien il s'accélère. Alors ce qui va être vraiment intéressant dans ces 3 phases, c'est qu'on peut améliorer sa relation en prenant en compte de ces 3 phases. Parce qu'il se passe des choses, évidemment, dans ces 3 phases. La première, on va voir que c'est surtout l'état d'esprit dans lequel je suis, l'état émotionnel, c'est-à-dire ce qui se dégage de moi non-verbalement, qui va énormément jouer, puisque je disais qu'il y a énormément d'informations qui circulent au-delà des mots. Donc quand j'arrive dans une soirée, le fait que je sois ouvert, souriant, que quand je regarde les gens, je les regarde avec intensité, que je sois vraiment présent, ouvert physiquement, automatiquement, je vais exercer et émaner quelque chose de différent que si au contraire je suis fermé. On va voir que le corps physique, comme on l'a vu dans les émissions précédentes, va émaner des choses, le corps émotionnel va émaner des choses, le corps physiologique, je veux dire, ou en tout cas énergétique, le corps émotionnel, et puis bien sûr l'état d'esprit dans lequel je suis. Après, deuxième étape, et c'est là que ça va se jouer beaucoup, c'est les facteurs qui vont favoriser cette rencontre. Et on va voir en fait que dans une relation, ce qui est important, je le disais la dernière fois, vous vous souvenez, que ce qui impacte beaucoup, c'est pas ce qu'on va dire, mais ce qu'on ressent, en fait. Ce qui se passe au niveau limbique, puisque c'est le niveau limbique qui crée de l'attachement. Vous savez, la plupart du temps, on dit, ah tiens, cette personne, elle me plaît ou elle me plaît pas. Hein, elle va m'attirer ou Il y elle a va quelque pas chose qui m'attirer. se passe là. Mm. Voilà, tout se passe au niveau du cœur, en fait. Il y a vraiment, on sait aujourd'hui que la dimension émotionnelle compte énormément. Disons que c'est la partie limbique un peu du cerveau. Et donc, ce qui va se jouer à ce niveau-là, ça peut avoir avec le fond de ce qu'on va dire, mais beaucoup plus avec la forme, en fait. Et c'est pour ça que on va beaucoup travailler sur cette forme. Voilà, donc ça, c'est la phase de mise en phase. On va revenir là-dessus parce qu'il y a 4 éléments qu'on va voir ensemble qui vont conditionner en quelque sorte et qui vont faire du bien à notre système émotionnel. On va y revenir après. Et puis après, dans cette phase d'accompagnement, eh bien, va se passer différentes choses en fonction du contexte. Si par exemple je suis parent, ou si je suis avec un ami, ou si je suis manager, ou si je suis dans une séance de coaching ou de thérapie, eh bien, il est clair que dans mon rapport, c'est-à-dire le cadre de la relation à laquelle nous sommes, va évidemment conditionner les modalités de relation à laquelle je vais mettre en place. On va voir que dans ces 3 phases, imaginons un pont relationnel, la phase du milieu, c'est un peu la pierre angulaire du pont. Hein, c'est la partie qui porte en fait tout l'ensemble. Donc c'est là-dessus qu'on va faire un zoom, parce que on va voir qu'on va retrouver des éléments qu'on retrouve à chaque fois que les choses se passent bien. Alors, quels sont ces éléments? La première chose, je vais en faire le tour rapidement, puis je reviens sur chacun des aspects. La première chose, c'est les facteurs qui sont liés au phénomène de synchronisation. On parle beaucoup de synchronicité, de synchronisation. En fait, pourquoi? Parce que le système limbique adore ce qu'il connaît. Ouais. Donc, on va voir qu'on peut, par des modalités sur lesquelles je vais revenir, favoriser en fait ce bien-être au niveau physiologique, simplement parce que on va retrouver des points de convergence. Hein. On va voir que du coup, automatiquement, d'ailleurs, naturellement, ça se met en place. Hein. Mais souvenez-vous que le système nerveux adore ce qu'il connaît. Voilà.
Ça le Donc, on a rassure. des phénomènes de synchronisation. On va les mettre de ce côté-là. Et puis, ensuite, on va avoir, deuxième grande partie, on va avoir tout ce qui a trait aux ancrages. On en a parlé ensemble dans les émissions précédentes. Les ancrages, c'est l'association émotionnelle dans laquelle je suis. Et on va voir comment constituer ça. Troisième élément qui va beaucoup compter, on va le mettre en bas, c'est tout ce qui a trait au sentiment d'importance que je sens vis-à-vis de l'autre. Alors, c'est au fond, est-ce que je me sens reconnu et accepté pour ce que je suis, inconditionnellement, aimé, en fait, et est-ce que l'autre ressent de l'amour de ma part? S'il y a eu des échanges verbaux, non verbaux, qui ont mis au jour, en quelque sorte, cet attachement, cette considération, cette reconnaissance, alors du coup, on va voir que ça joue beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que je suis important à ses yeux, ou je vais montrer de l'importance aux yeux de la personne. Donc c'est le troisième facteur, et on va voir que c'est différent de la stimulation. Et puis enfin, le quatrième élément sur lequel on va approfondir ensuite, c'est les effets qui sont liés à ce qu'on appelle en PNL la congruence. Moi, j'aime bien parler d'authenticité, c'est-à-dire que je sens que, par exemple, si on échange, je sens que tu es à l'aise, c'est-à-dire que si tu as envie de me dire oui, tu me dis oui, si tu as envie de me dire non, tu me dis non, et je me sens aussi à l'aise que toi. Et donc, du coup, plus on va être à l'aise, plus on va pouvoir rentrer, en fait, en profondeur dans notre intimité. En gros, dans cette qualité de relation, on va voir qu'il y a quelques aspects sur lesquels je vais revenir en quelques instants. Donc, en synthèse, retenez synchronisation, Mm. stimulation, ce qui sont donc les ancrages, reconnaissance, tout ce qui a trait aux marques d'attention, et enfin, authenticité, qui est donc liée à ce facteur, on pourrait dire, de congruence. Alors, pour aller un peu plus Paul, loin, Paul, oui. est-ce qu'il y a un des quatre facteurs là qui est plus important que l'autre ou est-ce qu'ils sont tous à part égale? Alors, ça va dépendre des situations et de la sensibilité à laquelle je suis. Mais l'un va impacter sur les autres. En fait, on va voir que l'un va De entraîner façon l'autre. séquentielle. Parfois, voilà. Alors, ce que je sais, moi, je les mets dans cet ordre-là parce que je me suis rendu compte que c'est surtout, enfin, j'ai eu le sentiment, mais après, chacun peut avoir des regards un peu différents, mais que c'est plutôt dans ce sens-là, en tout cas, que moi, j'observe le plus l'enchaînement des choses. Première étape, c'est déjà les effets de synchro. Ouais. Imaginons qu'on est sur ce même cocktail, je viens à côté de toi et je vais mettre en phase. En phase, c'est que, par exemple, il est clair que si je rentre ne serait-ce que dans une salle où ils sont tous avec des cravates et des chemises à rayures et des vestes, et que j'arrive en chemise complètement ouverte à fleurs, soit j'ai vraiment envie d'afficher une identité différente, Ouais. soit, surtout si je suis pas très à l'aise, je vais me rendre compte qu'il y a un décalage. Donc, je vais pas me sentir très bien, hein. Et donc, j'ai besoin d'entrer dans la forme extérieure. Ça montre bien à quel point nous avons besoin de ressembler, en fait. Alors, plus je suis en insécurité, plus je vais avoir besoin de trouver des éléments pour être rassuré qui me ressemblent. Si par contre, une fois que je suis en grande sécurité, je vais être attiré par la différence. D'accord? D'accord, ok. Donc les phénomènes de synchro, ils vont aider en fait à créer du rapport, à mettre les gens à l'aise. Si par exemple je veux parler à un enfant, le fait que je me mette à sa hauteur, ça va faciliter le contact. Le fait que si par exemple j'ai une négociation ou un échange où il faut qu'on se mette d'accord sur des choses alors qu'au départ on n'est pas dans une position tout à fait, euh, on n'est pas forcément d'accord, le fait que je me mette par exemple à côté de toi en échangeant, sera plus on va mettre plus de qualité dans notre relation. Ainsi, par exemple, je suis en train je sais pas moi, d'expliquer à un enfant comment faire telle ou telle chose, vaut mieux que je me mette à côté de lui. Ce sera beaucoup plus facile. Euh, etc., etc. Hein, donc ça, c'est les effets de synchronisation. Alors, on les a d'abord sur le plan non verbal, sur l'attitude. Là, on va parler de la forme. Alors, je vais dire peut-être qu'il y a deux choses importantes. Il y a le but et la forme. C'est-à-dire qu'on se sent bien avec les gens qui poursuivent les mêmes buts, qui ont les mêmes valeurs, les mêmes projets, le même sens, hein. Et puis ensuite, on va se sentir bien aussi, enfin, en tout cas, notre inconscient va adorer ce qui lui ressemble, c'est-à-dire lui ressemble dans la forme. Ce qui veut dire que si, par exemple, on est dans une réunion et que tout d'un coup, j'ai envie de me marrer parce que je vois un truc qui me fait rire, si toi, en face, je capte que tu es dans la même énergie au niveau émotionnel, eh bien, il va y avoir un effet, évidemment, de stimulation commune, et ça va éveiller ou en renforcer en tout cas notre sentiment de complicité. Mm. Si par exemple, je sens que tu n'es pas d'accord alors qu'il y a un truc important qui est en train de se jouer, eh bien, le fait que tu sois avec moi en face là-dessus, ça va me faire du bien et ça va renforcer notre sentiment de complicité. Par exemple, avec Anthony Robbins, il y a un truc qui montre beaucoup dans ses séminaires, j'ai fait énormément de séminaires avec lui à une époque. À un moment donné, il met deux personnes qui ne se connaissent absolument pas sur scène. L'une va prendre une posture et l'autre va prendre exactement la même posture. Et pour être extrêmement précis, il y a quelques personnes comme ça qui défilent sur scène et qui vont toujours ajuster un truc que la personne n'avait pas vu pour qu'elle soit vraiment, vraiment, vraiment sur tous les détails exactement comme l'autre. Et en fait, il se passe un truc incroyable,
c'est que il va même pousser le bouchon plus loin parce que parfois il dit à la personne, tiens, à quoi tu penses là? Par exemple, parle-moi d'un truc comme ça qui te porte et la personne, mais ne me dit pas à quoi elle pense. Et souvent la personne dit, ben, voilà ce à quoi j'imagine qu'elle pensait. Et c'est incroyable de voir Ouais. comment quand les corps, au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, sont extrêmement en synchronisation, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des connexions qui se font à un niveau qui nous dépasse. Mm. Donc ça, ce sont des effets de Il y a une synchronisation. expérience anglaise hein, d'ailleurs qui a été faite sur ça. Là. Oui, voilà. Ouais. Le coup de foudre, hein, on sait que en fait, le coup de foudre, ça peut avoir avec le contenu de la personne, si je puis dire, mais avec des modalités. Tenue de tête, typologie de personne, façon de parler, façon de se tenir, façon, etc. On peut avoir des fichiers qui ont intégré des modalités, un peu comme une clé qui rentre dans une serrure, et quand l'ensemble de ces données arrive, bah, tout d'un coup, il y a le système nerveux, en fait, il va vivre un sentiment fort d'intensité parce que tout d'un coup, c'est comme si je trouvais exactement la personne qu'il me fallait, l'objet qu'il me fallait, voilà. Et donc, quand la forme est pile en phase avec ce à quoi j'aspire, en fait, il y a un effet comme ça très fort, émotionnel souvent, et qui fait monter la chose, c'est le phénomène du coup de foudre. Je suis désolé de retirer un peu de poésie, Mais c'est coup de bien, il y foudre. a une explication, c'est parfait comme ça aussi. Et voilà, hein, on joue comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va pouvoir être attentif. En fait, à certaines postures, d'une part, on peut jouer bien sûr pas seulement sur ce qui se voit. Hein, ce qui se voit, c'est la posture, c'est le mouvement, etc. Si je suis quelqu'un, par exemple, qui est plus souple dans ses mouvements, bah, c'est bien que je sois un peu plus souple. Si au contraire quelqu'un qui est dynamique, il vaut mieux que je monte un petit peu mon dynamisme, etc. Ça, c'est pour l'idée de se mettre en phase, en fait. Hein, c'est exactement comme quand vous allez danser avec quelqu'un. Mm. Faut vous mettre en phase si vous voulez que ça Je se ne passe l'ai bien. pas. Ouais. Voilà. Donc ça va aider à la relation. Et puis il y a aussi tout ce qui est auditif. Hein. Si par exemple vous êtes amené à faire du téléphone ou beaucoup, bah, c'est intéressant d'écouter pas seulement ce qui est dit, mais la manière dont c'est Mm. dit, c'est-à-dire d'écouter un peu la musicalité, le ton de voix, est-ce que la personne parle vite, doucement, est-ce qu'elle a beaucoup de variants dans la voix, etc. Hein. Et on va voir qu'il ne s'agit pas de singer, mais d'être attentif à ce rythme. Parce que le fait de singer, justement, je saute là-dessus, ça génère l'inverse de ce que l'on veut dans une Oui, relation. exactement. Moi j'ai souvenir comme ça. Ça remonte un peu, je me souviens, j'avais été visité par un des commerciaux qui vendait de la publicité. Et donc, ils viennent me voir, et puis la personne me dit, ah bah tiens, vous faites quoi dans votre entreprise? Bah voilà, je fais de la communication. Ah bon, c'est intéressant, tout ça, et vous faites quoi? Bon, je fais de la PNL. Ah, la PNL, il me dit, ah ouais, ouais, super. Et en fait, j'avais repéré le gars, à chaque fois que je bougeais la tête dans un sens, il faisait la même chose, à chaque fois que je levais la main, il faisait... Enfin, vraiment, mais c'était un peu excessif. Alors, comme en plus, j'ai un niveau d'attention là-dessus qui est peut-être un peu plus... enfin, je suis un peu plus Exceptionnel, ouais. ouais, parce que je suis habitué à être attentif. Et effectivement, j'observais que quand je bougeais un peu, il faisait la même chose. Et puis, il me dit, ah, je connais la PNL. Je dis, d'accord. Et bien, oui, j'en fais à l'école et tout. Et on a appris des choses. D'ailleurs, j'ai appris un truc, c'est la synchronisation. Et là, je dis, oui, d'ailleurs, je vois bien que vous avez bien suivi le cours, que vous l'appliquez. Je vous invite simplement à être attentif, à pas le faire trop, quoi. Ouais. À laisser faire, en fait, le naturel. Et moi, je crois que si vous êtes vraiment préoccupé par le fait d'être bien avec la personne, Mm. Ça bah, vient tout laissez seul. faire. En fait. Le naturel va très bien faire les choses. D'ailleurs, on le voit en famille, enfin, on le voit dans la rue, on le voit dans le métro, on le voit partout. Si vous commencez à observer les personnes, vous allez voir qu'elles sont justement en synchronisation, en permanence, très souvent. Mm. Donc, on l'a vu hein, sur la posture, on l'a vu sur le ton de voix et on peut le voir aussi sur le plan émotionnel. C'est tellement important. Moi, je me souviens quand je faisais du sauvetage en mer, ça commence à remonter, mais j'ai fait ça pendant 5 ans. On surveillait parfois des plages où il y avait 2000, 3000 personnes. C'est impossible de surveiller Mm. personne par personne. Mm. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On observe les masses et quand on voit quelque chose qui sort un petit peu du contexte, par exemple, il y en a un qui est très agité, les autres sont calmes, là, on commence à faire attention. Quand on voit un gars qui arrive tout blanc au 1er août et qui traverse comme ça au milieu de la plage, qui est en train d'aller directement dans la bouée, là-bas, il n'a pas vu les courants, il n'a pas vu tout ça, là, on se dit, oulala, il faut faire attention. Voilà, donc on observe ça. Dans les salles où à une époque, je faisais aussi de la formation sur les personnes qui font de la sécurité, sur les personnes, ce qu'on appelle les personnalités un peu à haut risque. Bah, quand vous êtes dans des grands séminaires, des grandes conférences, on ne peut pas observer tout le monde. Par contre, ce à quoi on entraîne les gens, c'est à observer les dissonances de comportement. Quelqu'un qui rentre avec une intention différente, eh bien, ça se voit. C'est un peu comme dans une soirée, d'ailleurs, que si vous avez des amis, vous êtes avec des amis, puis on voit bien quand il y a quelqu'un dont c'est la première fois qu'il vient. Hein, Mm. il a la même posture, etc. Donc, on apprend et ça se capte, hein, tout ça. Voilà, donc ça, c'est les effets de synchro. Et c'est intéressant parce que ça peut nous faciliter. Alors, la plupart du temps, laissons faire le naturel. Mais si, à un moment donné, on est dans un rapport un peu plus compliqué, eh bien, c'est des données qui vont Mm. énormément jouer. Ouais. Hein, si vous êtes en conflit, par exemple, avec
collaborateur, qui est un enfant, un ado, qui que ce soit, un parent aussi, hein, et c'est encore plus vrai quand vous êtes proche, eh bien, prendre en compte ces facteurs, vous allez voir que ça va beaucoup améliorer en fait Facilité, ouais. votre rapport à l'environnement. Toujours en faisant attention de ne pas singer, parce que sinon, là, c'est encore un Voilà, risque qui arrive. c'est comme tout, hein, l'excès n'est jamais mieux que, voilà, que le manque. Voilà, donc ça, c'est les effets de synchronisation qui vont donc impacter sur le plan émotionnel, hein, parce qu'on se sent mieux, encore une fois, avec les gens qui nous ressemblent. Voilà. Ensuite, la deuxième chose dont j'ai parlé, c'était l'ancrage. Et dans la partie de l'ancrage, ce qu'il faut retenir, parfois les personnes confondent avec la synchronisation. En fait, c'est pas la même chose. L'ancrage, c'est l'association émotionnelle que j'ai avec la personne, notamment par exemple quand je vais la quitter, puisque la manière dont je vais la quitter, ça va conditionner la manière dont je vais la retrouver. Par exemple, quand vous laissez vos enfants le matin, le sentiment dans lequel vous êtes, à travers ce que vous venez d'échanger, si par exemple vous êtes en train de rire, par exemple, vous avez de l'humour, tout ça, et que vous embrassez votre enfant, il est clair que l'état émotionnel, donc l'ancrage que vous laissez à ce moment-là, il va conditionner la manière dont vous allez les retrouver. Si vous êtes fortement enguirlandé en vous séparant, vous n'allez pas forcément vous enguirlander en vous retrouvant, mais il est clair que s'il y a eu un facteur émotionnel un peu lourd au moment où vous êtes séparés, eh ben, quand vous allez vous retrouver, vous ne savez pas trop sur quel pied danser en fait. Ouais. Imaginez par exemple que, je sais pas, moi je me rende quelque part pour un poste de travail, et puis je suis un peu en retard, donc je suis un peu tendu, et au moment où j'arrive sur le parking, il y a une personne qui veut prendre une place, et puis bon, moi finalement je la prends, puis la personne me fait un peu la tête, je sors de la voiture, je dis écoutez, je suis désolé, je suis un peu pressé, je cours dans l'immeuble en question, je monte au septième, j'attends, la personne me fait attendre dans la salle d'attente, et puis la personne avec qui j'ai rendez-vous, ne voilà pas qu'elle arrive, et sur qui je tombe, sur la personne dont j'ai piqué la place. Là, on peut comprendre que le rapport qui s'est joué sur le parking pourrait conditionner de manière un peu particulière ma relation. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tout peut changer à tout instant, mais il est clair que le facteur émotionnel, l'empreinte émotionnelle qu'on a laissée, l'ancrage, va aussi conditionner évidemment la relation. Alors, ce qu'on peut dire encore sur l'ancrage, c'est qu'on a des affaires de cumul d'ancrage. Hein, si par exemple, je reçois un SMS de mon conjoint qui est un peu, à ce moment-là, qui n'est pas forcément très positif, ça peut passer. Mais si c'est le troisième ou quatrième ou le cinquième que je vois dans la journée, il y a un cumul d'ancrage qui à un moment va dire, oula, stop, la coupe est pleine. Hein, on va avoir un cumul, encore une fois, d'états internes négatifs. Et donc on va voir que, d'ailleurs, dans la séparation des personnes, on voit ça dans les couples, mais aussi dans les séparations professionnelles. On sait qu'il y a deux choses qui sont souvent la source des grandes séparations. C'est bien sûr la divergence de valeurs, ça c'est très important, et aussi les ancrages négatifs. Quand j'ai un cumul d'ancrages négatifs par rapport à une situation, ben, du coup je m'en écarte. Et c'est aussi vrai pour les personnes. Et inversement, ça marche dans l'autre sens. Si quelqu'un me fait rire chaque fois que je le vois, ben, il est clair que quand on arrive tous au restaurant, avec qui j'ai envie d'aller, ben, avec la personne qui me stimule. Donc ça, ce sont les effets d'ancrage. Alors, c'est intéressant d'être attentif à ça, surtout si on fait, d'abord dans la vie de tous les jours, mais si on a un travail, par exemple, d'accompagnant, apprendre à remercier ses équipes le vendredi soir, c'est très important parce que ça va, là encore, conditionner la manière dont on va les retrouver Le lundi matin. lundi matin. Hein. Voilà, donc ça, c'est les effets d'ancrage et c'est vraiment important cette affaire d'être attentif à ce qu'on émane en fait en termes d'énergie, parce que évidemment les personnes qui sont autour de nous, même inconsciemment, le retiennent. Et Voilà. ça a un impact qui peut être changeant en fonction de comment tu te quittes, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. Voilà. Il reste, Paul, 5 minutes à peu On près. va approfondir les deux autres. Donc, pour finir, je parlais des marques d'attention donc, tout à l'heure. Donc, ces marques d'attention, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau conditionnel, on l'a vu ensemble dans les... Et puis inconditionnel. Conditionnel, c'est lié au faire et à l'avoir. Mm. Donc, est-ce que je me sens, par exemple, professionnellement, ça peut être important d'être reconnu, notamment par mes pairs, hein, professionnellement, parce que je fais voilà, ce que j'ai. Par exemple, si le fait que tu sois un homme de radio, ou que tu fasses beaucoup de vidéos, si tu me donnes un feedback là-dessus et que j'estime que tu as une grande compétence, évidemment, le retour conditionnel va être important pour moi, hein, parce que je me sentir reconnu par mes pairs. Et puis, il y a la dimension inconditionnelle, qui est plus liée à ce que je vis, à ce qu'on peut partager, à échanger. Et effectivement, si je me sens important, ou si la personne se sent importante à mes yeux, du coup, il y a un facteur de considération, de reconnaissance qui est fort. Et là, on voit que c'est vraiment une affaire d'intensité de relation qui va jouer, de qualité en fait de considération. Voilà. En tout cas, c'est un petit peu différent de la stimulation, puisque c'est vraiment le sentiment que la personne est importante à mes yeux. On peut forcément ne pas avoir de stimulation positive, mais la personne, elle restera importante. Par exemple, parce que j'ai un attachement vis-à-vis de la personne, ça fait des années qu'on vit ensemble, donc il y a un attachement fort, c'est un enfant, c'est un ami, c'est un frère, donc il y a un attachement. Et je vais marquer cet attachement, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de stimulation. Hein, vous voyez, c'est deux choses différentes. Donc plus cet attachement est élevé, plus la relation en général est forte. Et puis le dernier point, je reviens sur la notion de congruence et d'authenticité, pour ajouter peut-être deux choses. On dira que
plus il y a congruence, plus je vais me sentir à l'aise, authentique dans la relation, plus finalement la relation va devenir simple, Ouais. claire et directe. Voilà. Et ce que je rajouterais par rapport à ça, c'est que pour donner plus d'intensité à cette relation, il vaut mieux l'orienter sur ce que nous vivons que sur ce que nous faisons. C'est-à-dire que c'est comme dans un couple, si on ne parle que de ce qu'on fait, de ce qu'on a, que des vacances, des enfants ou des problèmes d'école, et qu'on n'échange plus sur ce qu'on vit, Mm. eh ben, à un moment donné, on perd énormément. Et à contrario, si je suis un manager et que j'ai peu de temps avec mes équipes, eh bien, nous, on les entraîne justement à avoir cette communication qui est beaucoup plus orientée sur le sensoriel. Ah, par exemple, au lieu de dire à la personne, bah, qu'est-ce que tu en penses? Je vais dire, mais comment vous vivez ce type de décision? Ah, D'accord. mais comment ça se passe aujourd'hui, etc. Ce Ah, qui le est fait très que différent. Hein. oui, ce qui est très différent parce que Mm. prenant en compte le facteur émotionnel dans ce que tu vis, eh bien, du coup, il y a un facteur de considération qui est plus fort, mais surtout un facteur d'intimité Ouais. qui est plus élevé. Mm. Et ça, on s'aperçoit que c'est un élément important. Et on dirait que le niveau d'intimité, c'est le niveau le plus élevé. Hein. Si on découpait ça en échelle, je vais le faire rapidement, mais le moins élevé en termes d'échange, c'est le retrait. Ah, c'est-à-dire qu'on ne se parle pas, on fait dans un grand Ouais. magasin, par la personne. Après, vous avez le niveau du rituel, c'est le bonjour, bonsoir, mais juste ce qu'il faut pour maintenir un tissu social. Après, si on descend un peu plus dans l'intensité, on va avoir le passe-temps. C'est-à-dire que comme l'ascenseur est un peu long, eh bien, on discute en général de tout et de rien, mais c'est pas très engageant. On parle de météo, de football, enfin bon, voilà. Et puis ensuite, on va rentrer non plus dans le passe-temps, mais dans l'activité. L'activité, ça veut dire qu'on a un objectif. C'est-à-dire que comme c'est important, eh bien, je ne vais pas prendre mon téléphone pendant qu'on échange. Hein, ça peut être parce qu'on joue une partie de tennis, ou parce qu'on règle un problème ensemble sur un dossier, ou parce que voilà. Mais on a un but commun. C'est la raison pour laquelle on est ensemble. Donc on est dans de l'activité hein, par rapport au passe-temps. Et puis enfin, on a deux champs possibles. Une fois qu'on commence à rentrer un peu plus souvent dans l'activité, que les liens sont un peu plus forts, soit on va rentrer dans ce qu'on va appeler nous les jeux psychologiques. Donc, c'est tous les phénomènes de victimisation, de critique, d'évaluation de soi ou des autres. Hein. Donc là, il y a toute une intensité de jeu émotionnel. On ne va pas trop développer là aujourd'hui. Soit on va passer directement dans l'intimité. L'intimité, c'est-à-dire que je ne parle pas des autres, mais de moi. Je m'exprime en termes de jeu. Et là encore, on a aussi différents niveaux d'intensité dans l'intimité. Mais l'intimité, c'est le niveau le plus fort d'échange que l'on peut avoir. On peut l'avoir, bien sûr, dans un couple, mais on peut l'avoir intellectuellement, on peut l'avoir parce que on peut l'avoir, par exemple, je fais une conférence, puis je suis complètement inspiré, je suis complètement en phase, donc en intimité avec mon groupe, et donc du coup, ça va accentuer la qualité du rapport qu'on va avoir avec l'environnement. Quand vous êtes dans l'intimité, vous parlez de vous, vous avez le sentiment que tout peut être dit, vous êtes pleinement authentique. Vous pouvez parler de vos problèmes, mais ils sont jamais, c'est l'expression d'une difficulté que je vis, mais jamais sous un mode culpabilisant pour moi ou pour les autres, mais plutôt sur un mode, voilà ce que je vis et voilà à partir de ça ce qui me semblerait important, quoi. Voilà, parce quoi? Parce que je suis vraiment connecté à mon important. Et puis il y a une autre particularité, c'est que le temps s'arrête un peu quand vous êtes dans l'intimité. C'est ces moments où tout d'un coup vous regardez l'heure, oh, mon Dieu, autant de temps se sont écoulés. Voilà. Donc ces cinq facteurs. Alors pour juste finir sur cette dernière minute qui nous reste, moi je vous invite à faire la chose suivante. C'est vous prenez, vous prenez deux personnes avec qui vous aimez passer du temps. Et si vous les avez en tête, si par exemple tu peux le faire, on peut finir comme ça ensemble si tu veux, et puis les autres peuvent faire la même chose, ceux qui nous écoutent. Pense à une personne que tu apprécies, Ouais. par exemple Alexandre, et tu l'as en tête. Oui, oui, tout à fait. Oui. Ouais. Et vérifie, tiens, est-ce que tu retrouves, quand vous êtes bien ensemble, ces effets de synchronisation? Est-ce que tu as le sentiment d'être en phase avec lui? Ouais. Voilà. Euh, tiens, pour comparer, prends directement une personne avec qui tu accroches moins. Ouais. Ok. Pas forcément tu es en conflit, hein, c'est juste que tu accroches moins. D'accord. C'est intéressant que tu dises pas en termes de conflit. Hein. Mais oui, oui, ok, c'est bon, j'en ai une. Voilà, il n'y a pas plus de. Donc on va avoir A, ça c'est la personne avec qui tu accroches, Ouais. et puis on va avoir B, c'est la personne avec qui tu accroches moins. Si on prend le facteur synchronisation, d'accord? Est-ce que tu sens qu'il y a plus de synchronisation avec la personne que tu accroches? C'est-à-dire que vous avez le sentiment d'être un peu en phase, avec des objectifs Ouais, communs, clairement, ouais. alors que c'est que tu accroches pas, il n'y a pas grand-chose. Non. C'est assez creux. Ouais, en termes d'intensité, c'est assez faible. Ouais, On va dire. c'est clair que c'est complètement Plus ça. élevé avec la personne avec qui tu es. Mm. Si maintenant on prend la stimulation, bah, tu vas voir que probablement tu as des ancrages qui sont moins stimulants, pas forcément négatifs, mais moins stimulants, et plus intenses avec la personne avec qui tu. Ah oui, clairement, oui. Hein, clairement. Après, au niveau de la considération, c'est-à-dire le sentiment d'importance que vous avez l'un vis-à-vis de l'autre, ou en tout cas toi à ses yeux, ou lui Mm. à ses yeux, bah, j'imagine qu'avec A, c'est plus fort qu'avec B. Oui, clairement aussi. Hein. Et puis, en termes d'authenticité ou de profondeur, ou, bah, Oui, j'imagine que d'honnêteté. vous avez des échanges un peu plus profonds Ouais. avec la personne qui tu accroches qu'avec l'autre. Ouais, Tu vois? clairement. Oui. Donc, tu vois, c'est très intéressant parce que si on place ça sur un petit tableau, eh bien, on peut se dire d'une personne à l'autre, on a évidemment des niveaux différents. Et l'un souvent entraînera l'autre.
Maintenant, tu peux prendre une seule et même personne. On va finir là-dessus. Prends par exemple la personne avec qui tu partages la relation la plus forte. Peut-être un enfant, peut-être un conjoint, et ceux qui Ok. nous écoutent peuvent faire la même chose. Et maintenant, pense avec cette personne à des moments où vous êtes vraiment en haute qualité relationnelle, vous avez des pics, Mm. haute qualité relationnelle, et puis un autre moment où, au contraire, ça a été plus compliqué. Et on a tout ça dans Ok, la vie. ouais, ouais, on a tout ça, ouais. Quand Il on faut pense au vraiment les... conjoint, ouais. Ouais. Voilà. Et maintenant, demande-toi, on va faire le tour du truc avec la même personne. Est-ce que vous étiez plus en synchro quand vous étiez au top? Effectivement, moins en synchro quand vous n'étiez Ouais, pas au top. clairement, oui. Mm. Voilà. Est-ce que les intensités d'ancrage étaient plus élevées ou est-ce qu'ils étaient moins élevés? Quand j'étais en synchro, oui, plus élevé, oui. Quand tu étais en phase avec la personne, Oui, quand j'étais en phase, et puis par contre, quand j'étais pas en les phase, effets j'étais beaucoup plus. d'ancrage, on va dire, étaient beaucoup plus Ouais, élevés. ouais. Hein. Et Est-ce même que une le sentiment distance. de considération et de reconnaissance était plus fort? Oui, 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 tout à fait, clairement. Évidemment. Hein. Mm. Et puis, l'effet d'intimité, de partage de profondeur, de choses profondes, C'est était pareil. effectivement, l'authenticité est beaucoup plus Ouais. forte. Hein. Donc là, c'est pour faire un tour rapide, mais on voit qu'on a ces éléments, quel que soit l'objet, le contenu de ce qui est échangé en fait. Et si on va chercher un peu plus loin, on pourrait même prendre des personnes avec qui on ne s'entend pas forcément sur le fond, mais par contre, on apprécie sur la forme. Oui, ça, on en a hein, dans notre entourage. Voilà. Il suffit de prendre n'importe quelle soirée dans laquelle vous avez été. Ben, il y a des gens que vous appréciez, vous ne partirez pas forcément en vacances, mais vous appréciez ces personnes. Voilà. Vous n'êtes pas forcément d'accord. Et ben, on va voir que les moments où vous êtes au fond très bien avec eux, eh bien, ces curseurs remontent en fait. Pourquoi? Parce que pour finir, notre système émotionnel est au centre. Vous voyez, si je fais ça sur mon écran là, Ouais, vers là, voilà. ouais. Au centre, je mets EI, hein, c'est mon état émotionnel. Et puis après, il est conditionné par l'intensité des phénomènes de synchro, l'intensité des phénomènes d'ancrage, l'intensité des phénomènes de considération et l'intensité des phénomènes d'authenticité de considération. Donc, si vous voulez améliorer la relation avec un proche, avec votre voisin de palier ou avec une personne dans un bureau, y compris si vous prenez la personne avec qui vous accrochiez moins tout à l'heure, imaginez que vous allez passer une semaine en mer ensemble sur le même bateau ou que vous êtes amenés dans un bureau à travailler ensemble, la vraie question c'est comment je vais augmenter le Ouais, facteur le curseur. de synchro, comment je vais augmenter le facteur d'ancrage, comment je vais augmenter le facteur de considération et comment je vais augmenter le facteur d'authenticité. Oui. Réponse, Bah, en synchronisant principalement, puis en oui. faisant comme l'autre C'est-à-dire que je personne. vais exactement. Alors ça marchait pour la synchro. Oui, oui. C'est une bonne façon de démarrer. Ouais. Ensuite, on va générer de la stimulation positive et elle va nous revenir probablement. On va montrer de l'attention et de la considération et ça va nous revenir. Et on va partager de l'intimité et probablement que ça va nous revenir. Ouais. Voilà. Alors ça ne va pas forcément changer du jour au lendemain. Il ne faut jamais confondre la semaine et la récolte. Hein. Et parfois, Ouais. il faut semer un moment, surtout si on a affaire à des gens qui ont peu été dans cette qualité relationnelle ou s'il y a des antécédents un peu difficiles avec la personne. Mais personne ne résiste à la Voilà, c'est pression ça, oui. Et quand tu dis personne ne résiste, et pour l'avoir testé dans un de mes travails, c'est excessivement efficace hein, d'appliquer ça, hein, de se mettre en relation et de valoriser tout ça, quoi. Et ça a vraiment un effet fantastique. Paul, Donc on propose aux personnes pour finir de l'expérimenter. Et puis du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je sais qu'il y a souvent des questions qui remontent, oui. mais n'hésitez pas à les laisser sur le chat, là sur le côté, puisque vous avez sur l'espace de la radio la possibilité de poser des questions. Et puis du coup, la prochaine fois, on va pouvoir rebondir dessus si vous le souhaitez. Paul, merci bien. On a complètement explosé le temps, mais Ouais, c'était encore une fois, excellent. Ouais. c'est notre intimité qui nous fait perdre le Ouais, nord. c'est ça, mais voilà, qui nous fait perdre espace-temps. Donc, merci beaucoup, Paul, pour cette 10e émission. La prochaine émission, on va voir rêve et vision. Ouais. Beaucoup de choses aussi à dire par rapport à ça, concernant la qualité de vie. Paul, merci encore. On se retrouve dans un mois et bye bye à tout le monde. Pour les personnes qui veulent réécouter l'émission, bah voilà, bouton réécoute. Sinon, il y a le site la Web TV et puis vous avez tout sur le site. Voilà. Et si vous voulez avoir des informations sur Paul, il n'y a pas de problème. Vous avez aussi tout sur le site. Merci à tous et à la prochaine émission. Bye bye.